Aux États-Unis, les autorités de l'immigration lancent une nouvelle vague de contrôle dans le pays. De son côté, le président Trump a annoncé qu'il pourrait émettre une nouvelle interdiction d'accès au territoire dès la semaine prochaine. C'est par le chaos dans les aéroports américains qu'a été accueillie la première mesure prise par Donald Trump pour interdire les immigrants de 7 nations principalement musulmanes. Malgré des décisions de justice hostiles, Donald Trump indique clairement qu'il continuera sa lutte pour une interdiction. Nous ne permettrons pas que notre généreux système migratoire se tourne contre nous comme un outil du terrorisme et de réelles mauvaises compagnies. Le dirigeant américain pourrait poursuivre les voies légales par le biais du système judiciaire. Une autre possibilité serait de déposer une nouvelle ordonnance d'interdiction de voyage dès lundi. En attendant, voici les scènes que l'on peut observer sur le sol américain. Dans au moins une demi-douzaine d'États, les agents de l'immigration et de l'application de la loi placent en détention des étrangers en situation illégale. Les critiques prétendent que les raids ratissent plus large que les récidivistes coupables d'actes délictueux graves, puisqu'ils ciblent maintenant des citoyens qui ont vécu aux États-Unis. C'est le cas de Guadalupe Garcia qui a été expulsée au Mexique après avoir vécu 20 ans aux États-Unis. J'ai fait tout cela pour mes enfants, pour qu'ils aient un avenir meilleur et que leurs rêves puissent exister. Le nouveau secrétaire américain à la sécurité intérieure indique que les autorités font tout simplement leur travail. S'il y a des lois qui sont de mauvaises lois, alors qu'on les change. Mais pour des gens comme moi, le service de l'immigration et de l'application des règles douanières ou la police locale, il n'existe d'autre choix que d'appliquer les lois. Nous ne pouvons pas les ignorer. Les critiques qualifient les raids de, je cite, première vague d'attaques sous le gouvernement Trump, fin de citation. Et ils se préparent à pire. Le caucus du Congrès hispanique à Washington, dans le district de Columbia, souhaite rencontrer les autorités de l'immigration. Et le membre texan du Congrès, Joaquín Castro, veut obtenir des précisions. Je cite, « Je demande au service de l'immigration et de l'application des règles douanières de clarifier si ces personnes représentent en fait des menaces dangereuses et violentes pour nos communautés ou s'ils sont des gens qui sont là pour élever pacifiquement leurs familles et contribuer à notre État. Je continuerai de suivre cette situation. » Donald Trump a fait de la répression de l'immigration illégale une des pierres angulaires de sa campagne. Mais comme d'autres choses aux États-Unis ces jours-ci, cet élément reste une question litigieuse. Les sondages d'opinion indiquent que seule la moitié de la population des États-Unis soutient une interdiction de l'immigration. L'autre moitié considère qu'une telle mesure va à l'encontre des libertés publiques.